Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Jésus prononça ces paroles pendant qu'il enseignait dans la synagogue de Capernaum. Après l'avoir entendu, plusieurs de ses disciples dirent « Ce discours est trop dur. Qui peut bien écouter ça ?» Sans en être informé, Jésus sentit que ses disciples étaient critiques à ce sujet. Cela vous donne-t-il envie d'abandonner? Que se passerait-il alors si vous voyez le Fils de l'homme retourner à l'endroit où il était auparavant? Ce qui donne la vie est l'Esprit de Dieu. L'homme en tant que tel ne sert à rien. Les paroles que je vous ai transmises apportent la vie et l'Esprit de Dieu. Mais il en est parmi vous qui ne croient pas. Depuis le tout début, Jésus savait qui étaient ceux qui ne croiraient pas et qui était celui qui le trahirait. Voilà la raison pour laquelle je vous ai dit que personne ne peut venir à moi si le Père ne leur en a pas donné la possibilité. Dès lors, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils ne l'accompagnèrent plus. Et vous? Vous ne voulez pas partir aussi? Seigneur, et vers où irions-nous? Tu as les paroles qui donnent la vie éternelle. Et désormais, nous croyons et nous savons que tu es le seul et l'unique, l'envoyé de Dieu. J'ai parfois entendu dans ma vie de prêtre, vous les chrétiens, vous suivez le berger et vous n'avez pas à vous poser de questions, c'est facile. La facilité voudrait qu'on se laisse conduire aveuglément par le Christ et son Église. C'est confortable, mais ce n'est pas ce que Jésus demande. Jésus n'enferme pas, il ouvre et il interroge. Voulez-vous partir, vous aussi? Cette question est bien le signe que les disciples sont libres et que Jésus n'a pas d'emprise sur eux. Ils sont libres de répondre en conscience. Cette question de Jésus est aussi le signe que Jésus attend de ses disciples qu'ils soient adultes dans leur foi, qu'ils puissent répondre après avoir réfléchi, discerné avec d'autres. Suivre Jésus a-t-il du sens? Il arrive à un moment dans la vie où il est bon de faire le point. Où en suis-je dans ma vie, dans mon avenir, de mes choix, de mes engagements, de mes solidarités, de ma foi? Suivre le Christ ne peut se résumer à appliquer des règles, des prescriptions, vivre des rites et des coutumes. Être disciple de Jésus, ce n'est certainement pas être un mouton de Panurge. Suivre le Christ engage notre vie tout entière et nous entraîne dans une vie de service du monde et de ses habitants. Croire en Jésus ne nous retire pas du monde, ne nous protège pas du monde, mais nous envoie dans le monde. Et parfois, cela est rude, difficile, exigeant. Qui d'entre nous n'a pas eu un jour envie de quitter le navire? Quitter l'usine ou l'entreprise parce que c'est trop rude? Quitter un quartier parce que ce n'est plus vivable? Quitter un époux, une épouse? Quitter l'église parce que je ne suis plus d'accord avec tout ce qu'elle propose? Abandonner la foi? Et c'est là que l'Évangile nous offre la profession de foi de Pierre. Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Cette profession de foi de Pierre m'évoque celle de Jacques Noyer, ancien évêque d'Amiens, qui témoignait lui aussi de sa foi. Écoutons. Je sais que beaucoup d'hommes vivent sans espérance. Et je crois pourtant que Dieu ne désespère d'aucun d'eux. Je sais que le monde est imparfait, ingrat et cruel. Et je crois pourtant que Dieu compte sur nous pour le rendre habitable. Je sais que dans tout homme se cachent des réserves insoupçonnées de cruauté. Et je crois pourtant que l'Esprit Saint peut le rendre capable d'aimer. Je sais que notre liberté est souvent illusion et nos pouvoirs minuscules.
Et je crois pourtant que rien n'est fatal, surtout pas le sens des choses. Je sais que la mort a toujours le dernier mot. Et je crois pourtant que le cœur de Dieu ne laisse perdre aucun moment de vie. Je sais que ma vie est celle d'un pécheur. Je ne compte pas sur ma vertu. Et je crois pourtant que Jésus m'ouvrira le pardon de Dieu. Je sais que les hommes naissent dans une culture, une histoire, une religion. Et je crois pourtant que l'amour a quelque chose d'éternel. Je sais que ce que je sais du monde n'est presque rien. Et je crois pourtant que je sais l'essentiel quand je dis en Église « Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre ».